Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 23 juin, l'expert financier Mourad Khattab confirme que les victimes de Youssef Development ont perdu tout leur argent. Dans le reste de l'actualité, des leaders RCDistes se préparent à la création d'une association de lutte contre l'exclusion politique. La France met en garde ses ressortissants contre le voyage au sud de la Tunisie et à l'étranger à Istanbul. La police reprend la place Taksim. L'expert financier Mourad Khattab a affirmé qu'il est presque impossible que les personnes qui ont investi à la société Youssef Development puissent être remboursées et qu'ils ont perdu leur argent. Il a souligné que la société Youssef Development n'est pas une société de recrutement, qu'elle est en violation des lois de l'entreprise et donc elle ne peut prétendre être en faillite parce que le contrat n'est pas légal juridiquement. Khattab a fait remarquer qu'il existe en Tunisie 4 autres sociétés telles que Youssef Development. L'expert en risque financier a averti d'une éventuelle crise puisque 60% des investisseurs sont des pauvres. Il a finalement appelé toutes les autorités à assumer leurs responsabilités au niveau de la surveillance, de la conformité aux normes et la protection du système financier tunisien. Maître Bedis Koubakji a annoncé qu'il a décidé, ainsi qu'un certain nombre d'avocats, de déposer une plainte à la Cour de première instance de Tunis contre le président de la Fédération mondiale des musulmans, Youssef Qaradawi, à cause des fatwas, notamment l'appel au djihad en Syrie. Maître Koubakji a affirmé que les fatwas de Youssef Qaradawi ont contribué à la participation des jeunes Tunisiens dans une guerre d'aucun intérêt pour le pays. Une source sécuritaire à Zarzis du gouvernorat de Médine a déclaré que le corps d'une personne d'origine africaine qui avait peut-être participé à une immigration illégale a été découvert sur les côtes. La même source a annoncé la découverte d'un canot pneumatique libyen ce matin. Le canot de 10 mètres de longueur a été poussé par les vagues sur la plage. Le journal Le Maghreb a publié un article dans son édition du 23 juin affirmant qu'un certain nombre de leaders politiques RCDistes se préparent à l'annonce officielle d'une association de lutte contre l'exclusion politique. Cette assemblée intervient dans le cadre des tentatives de contrer la loi de l'immunisation de la Révolution qui sera présentée jeudi lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale constituante. Des sources fiables ont affirmé au journal As-Sabah dans son édition d'aujourd'hui, le 23 juin 2013, que contrairement à ce qui circule, l'état de santé général de l'ancien ministre sous le régime de Ben Ali, Riva Guerreira, est ordinaire et qu'il n'y a pas de quoi s'en soucier, du moins en apparence. Selon les mêmes sources, Riva Guerreira reçoit son traitement comme d'habitude, mais il a refusé la proposition de l'administration pénitentiaire de se soumettre à un examen médical approfondi avec les dernières technologies en Tunisie. Les unités de la garde douanière à Médine ont mis en échec une opération de contrebande de 5,5 tonnes de produits alimentaires destinés à la Libye. Selon une source sécuritaire, les produits étaient chargés dans un gros camion, affirmant que le propriétaire du camion a été arrêté. Sur son site France Diplomatie, la France a mis à jour ses consignes destinées aux Français qui souhaitent se rendre en Tunisie. Elle leur déconseille de se rendre au sud et aux zones frontalières et les met en garde contre un éventuel couvre-feu ou mouvement de protestation. À l'international maintenant, la police turque a dispersé des milliers de manifestants de retour samedi sur la place Taksim à Istanbul, provoquant à nouveau de violents heurts après plusieurs jours de calme qui succédaient à 3 semaines de manifestations sans précédent contre le gouvernement islamo-conservateur. Les manifestants s'étaient rassemblés en fin de journée sur la place Taksim pour commémorer l'assaut donné par la police une semaine plus tôt dans le parc Gezi, jouxtant la place, le dernier bastion de la contestation anti-gouvernementale. Le Palestinien Mohamed Assef a remporté la première place de la 2e saison d'Arab Idol, l'émission diffusée sur NBC samedi soir à Beyrouth. Assef a atteint la place finale avec Ahmed Jamel de l'Égypte et Farah Youssef de la Syrie, mais il s'est emparé du titre après avoir obtenu le plus fort pourcentage des voix. Le chanteur libanais Asil Haleni a remis le prix à Mohamed Assef, qui a été sacré ambassadeur de bonne volonté. Voilà, c'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.